J'applique toujours deux phrases, l'une de Charlie Chaplin, l'autre de Hitchcock. Charlie Chaplin dit « Il faut tuer le réalisme au nom de la vérité ». Et Hitchcock dit une autre phrase « Quand je vois apparaître le hideux visage de la vraisemblance, je lui tords le cou ». Et pourquoi vous venez à Jeannot? Bah, moi, personnellement, c'est parce que je suis passionnée du cinéma. J'aime énormément ce milieu et je veux toujours en apprendre plus dès que j'en ai l'occasion. Et l'occasion s'y est prêtée parce que on a un ami en commun qui vient tous les ans depuis 10 ans et qui nous a proposé de nous emmener en voiture et de prendre une tente et qu'on s'y mette cette année. Donc moi, c'est ma première année. Moi, c'est la deuxième année. Et je reviens parce que j'avais adoré l'année dernière. Il y a une super bonne ambiance et j'adore les films. Je suis passionnée de cinéma aussi. Même si je veux pas en faire mon métier plus que ça, mais juste j'adore le cinéma en général. Ouais, t'es une spectatrice et t'aimes le cinéma. Ouais, voilà. Et donc vous campez ici alors, non? Ouais. Ça doit être rude, non? Quand il pleuvait, c'était un peu rude. Il a plu pendant 2-3 nuits. Ouais. Donc le réveil était pas très agréable, mais à part ça, ça va. En fait, on est ensemble, donc ça va. Oui, on est ensemble, donc c'est rigolo. On se réveille le matin, nos habits sont mouillés parce qu'il pleuvait ou quoi, mais du coup, c'est rigolo. Mais on va quand même au cinéma. Oui, exactement. Bah oui, évidemment. Même si des fois, on s'autorise à dormir le matin et à rater la séance de 9h. Et pourtant, vous avez un pass. Oui. Oui, mais des fois, il faut dormir. On va se coucher tard avec les séances du soir. Les films qui finissent à 2h et après, il faut se réveiller. Vu qu'il y a la queue très tôt, se réveiller tôt, ça arrive qu'on accepte de rater. Qu'est-ce que tu trouves d'intéressant dans cette structure? Déjà, ce qui me plaît vraiment, ce que je trouve qui sort du lot par rapport à d'autres festivals de cinéma que j'ai pu faire, c'est que pour une fois, c'est dans un petit village. C'est pour les ruraux plus qu'autre chose, parce que j'ai déjà fait des festivals à Auch, par exemple, qui est plus des villes. Et donc, la structure est quand même assez petite, vu que c'est pas censé accueillir énormément de personnes. Mais moi, ce qui me plaît aussi, c'est l'aspect où c'est assez petit, mais en même temps, il y a plein de projections et en même temps, il se passe plein de choses. Et je trouve que c'est super bien organisé. Et notamment, je trouve que c'était une bonne idée de la part des organisateurs, parce que cette année, il y a eu plus de personnes que prévu, beaucoup plus de personnes que prévu. Et quand il y avait trop de queue pour les projections, ils ont accepté de refaire des projections en plus, ce qui n'était pas prévu du tout, et ce que je trouve super pour les personnes qui ont pas été coincé toi dans une projection? Moi, ça m'est arrivé une fois, mais c'était au tout début quand ils refaisaient pas encore les deuxièmes projections, mais après j'ai réussi à rentrer à chaque fois dans les endroits où il y avait énormément de queue. Et toi, ton expérience? C'est ta deuxième année, c'est ça? Oui, c'est ça. Elle a un peu tout dit, mais oui, ce truc de ils se sont comment est-ce qu'on dit, ils se sont adaptés au fait qu'il y ait plus de gens, parce que moi l'année dernière, quand il y avait trop de monde, il y avait genre 10 personnes qui pouvaient pas regarder le film, et là finalement ils refont une séance, et ça c'est vraiment chouette parce qu'il y a plusieurs films où ils ont quasi rempli toute une salle. Donc ils étaient à l'écoute, ils ont été réactifs. Ouais, voilà, c'est ça. Ils ont trouvé des solutions directement. Ça a pas pris de temps, parce qu'il y a peut-être genre le premier jour où ça n'a pas été fait, mais les jours d'après ça a été fait. Donc c'est vraiment chouette qu'ils aient réagi aussi vite. Et toi, t'as senti une différence donc avec l'année dernière? Ouais, il y a beaucoup plus de gens. Mais sinon l'ambiance est toujours aussi chouette. Les gens sont toujours aussi gentils. On fera de notre mieux pour être là l'année prochaine. Et vous habitez loin d'ici? 1h30 à peu près. Ouais, on habite dans le Tarn-et-Garonne. D'accord. Et donc on a 1h30 de voiture à peu près. D'accord. Ouais. Vous êtes venu par vos propres moyens? Toi, c'est ton père qui t'a emmené. Moi, c'est mon père qui m'a amené, ouais. Et moi, c'est notre ami qu'on a en commun qui nous a fait découvrir le festival qui m'a emmené. D'accord. Et toi, tu disais que c'est un métier qui t'intéresserait, le monde du cinéma? Ouais. Ouais. Donc c'est pour ça que tu viens te nourrir ici? Ouais, exactement, vraiment. J'ai eu la chance en plus, j'ai pas vraiment peur d'approcher les gens. Du coup, j'ai pu parler à Yolande Moreau 2 fois.
Donc, T'étais là à ta place aussi. Oui. Et du coup, c'est hyper enrichissant. Et même à d'autres réalisateurs, celle qui a fait Love Tender, je lui ai parlé. J'ai pris son Instagram. Voilà, donc c'est vraiment bien parce que du coup, je peux peut-être un petit peu plus me projeter, avoir des repères, des conseils. Oui, donc vraiment, c'est trop bien. Et en plus, je m'enrichis de fou avec ce festival. Il y a plein de films dont j'avais jamais entendu parler, que je découvre qui sont super. Et toi qui veux pas en faire ton métier, ça t'apporte quelque chose au quotidien par rapport à... Oui, évidemment. Ça... à travers les films, je trouve qu'on voit vraiment aussi la vision du monde du réalisateur, sa manière de penser un petit peu. Et ça je sais pas, c'est super enrichissant pour sa culture générale, pour son ouverture d'esprit, tout ça, de voir des milieux différents, des vies différentes. Parce qu'il y a aussi beaucoup de reportages, de voir des reportages. On a vu des reportages sur la prison, sur Gaza, sur des centres de rétention. Donc sur Gaza, c'était dur pour toi, non? Ouais, très dur. On a pleuré. On a beaucoup pleuré toutes les deux. On se regardait toutes les 10 minutes avec les larmes aux yeux comme ça. Ouais. C'est un film pas facile à proposer aussi au public. Oui, c'est évidemment. Tu peux hésiter à proposer un film mais c'est super courageux c'est courageux de le faire aussi. Ouais, c'est courageux qui propose autant de films différents et qui pourraient être... et vous, ça vous a apporté un éclairage différent de ce que cette terrible catastrophe? Personnellement, on est très renseignés tous les deux, on est assez engagés là-dedans. En tout cas, je sais que je me renseigne beaucoup là-dessus. Même dans mon lycée et tout, je fais des... Voilà. Et toi, ton parcours professionnel futur, tu as une ambition professionnelle, du moins des envies dans la mode, j'aimerais beaucoup travailler dans la mode. Et là, au cinéma, tu peux trouver des choses qui t'intéressent oui, évidemment, dans les costumes, dans tout ça, parce que j'aimerais bien être costumière. C'est une de mes Ce sera ma costumière. Oui, ce sera la réalisatrice, je serai la costumière. Mais du coup, oui, évidemment. Et donc, toi, on va dire, tu as toujours un travail intellectuel, même si on travaille avec les mains, tu es dans une filière professionnelle. Moi, je suis encore au lycée. Ah, t'es encore au lycée. Ouais, donc, on est tous les deux encore au lycée, mais l'année prochaine, je serai dans un truc d'art appliqué, où il y a de la mode. D'accord, autour de la mode, oui. C'est sûr que le métier du cinéma, il y a pas mal de choses. Ouais. Mais toi, tu es en cinéma, du coup. Oui, moi, je suis au lycée, mais je suis déjà en option cinéma. Et du coup, j'ai 4 heures de cinéma par semaine. Donc voilà. T'as réalisé des petites choses ou des grosses choses Non, des petites choses. J'ai réalisé un court-métrage et là, je suis en train de travailler sur le 2e. Tu l'as pas envoyé à Jindou? Non, je l'ai pas envoyé à Jindou. Ah bon? Peut-être. Celui de cette année, peut-être que je l'enverrai. Oui, il faut faut tenter. Il faut tenter, d'accord. Formidable. Ouais. Et après, le film qui vous a plus marqué? Un ou deux? Moi, je pense que le documentaire sur le centre de rétention, parce que pour le coup, c'est un sujet dont j'étais vraiment pas du tout au courant de quoi que ce soit. Je savais même pas ce que c'était un centre de rétention. Donc, j'ai vraiment énormément appris et ça m'a beaucoup touchée. Sur le fond? La forme? Sur le fond, mais aussi la forme, le fait d'interviewer les proches des personnes qui sont enfermées, c'est un point de vue que je pense que quiconque qui voulait faire un film, si ils avaient eu le droit de rentrer à l'intérieur, aurait même pas pensé à parler à ces personnes qui passent leur journée à attendre devant le camp. Donc c'est un point de vue différent que celui qu'on aborde d'habitude. Ils auraient été invisibles et pourtant ils souffrent aussi. Oui. C'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. Et je trouve ça. Donc cette forme-là t'a plu? Ouais, ça m'a plu beaucoup, ça m'a très touchée. Ça peut t'aider dans ton futur projet? Peut-être, qui sait. Les formes, oui. Oui. Aussi pour les formes, ça t'a aidé? Oui. Ouais. Après un autre film, j'ai beaucoup aimé Henri. D'accord, ouais. Henri était très chouette. Et après, Nino aussi nous a beaucoup touché. Moi, je vais dire Nino aussi. Pour moi, c'est mon préféré du Nino, festival. ça dit quoi? Parce que je l'ai pas vu. Nino, c'est un jeune garçon qui apprend qu'il a un cancer de la gorge. Et c'est un peu... et il le cache à tout le monde et il veut pas le dire. Et il a honte de le dire et il n'y arrive pas. Et c'est vraiment une manière de montrer ses émotions qui est... J'ai beaucoup aimé, ouais, c'est très touchant, qu'il garde pour lui, qu'il ne veuille pas inquiéter ses proches.
parce qu'il veut leur faire comprendre qu'il y a un truc, il dit ouais j'ai un problème, mais il leur dit pas vraiment que c'est un cancer. Et ouais, j'ai trouvé ça très très touchant, la manière dont c'était abordé. Et ouais, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Les images sont très belles, tout, j'ai adoré. Et hier, on a aussi été beaucoup touchés par le court-métrage Diego. Oui, le court-métrage Diego était vraiment super aussi. Très mignon. Et vous vous rapprochez au point de vue du goût, toutes les deux? Vous partagez à peu près les mêmes... En vrai, oui. J'ai l'impression qu'on a eu à peu près les mêmes avis. Et évidemment, on a des trucs qui... On n'est pas d'accord sur tout, mais franchement, oui. On est... Vous êtes pas jumelles, en fait? Ah non, pas du tout. Mais... Ok. On a des goûts similaires. On n'est pas amis pour rien. On n'est pas amis pour rien, voilà. La plupart de mes amis sont vraiment cinéphiles. Cette année, avec un groupe de 5 potes, on allait tous les mercredis au cinéma, on se faisait, voilà. Puis tous les soirs, on se regardait un film ensemble dans l'internat, enfin voilà. Donc vous allez faire la promotion pour l'année prochaine pour... Évidemment, mais on fait autour de tout le monde. Mais après, l'été, c'est compliqué, tout le monde a déjà un peu leur planning. Mais j'ai au moins 3 potes qui viendront sûrement l'année prochaine.